Bonjour, je m'appelle Cridé. Donc voilà, je suis la gérante de l'espace ici, c'est ouvert depuis 2013. Avant cela, c'est vrai, je venais de la Belgique où j'ai vécu énormément d'années. Donc en revenant au Congo en 2010, j'ai eu la chance de trouver ces postes ici en 2013, à gérer cet espace culturel qui est quand même, j'ai fait l'académie donc ça tombait très bien. Donc voilà, donc c'est vraiment un espace culturel qui fait la part belle aux artistes congolais et on a eu quand même quelques expositions des autres artistes étrangers, mais en général c'est essentiellement les artistes congolais. Les artistes congolais sont très connus à l'étranger et très peu ici. Donc nous, notre souci c'est d'abord qu'ils aient fait leur exposition ici pour qu'on puisse un peu montrer leur art au public ici, et que les collectionneurs d'ici aient un peu le temps et le choix d'acheter et de collectionner les œuvres de nos artistes. Donc on les suit déjà ici à Kinshasa, mais on les suit aussi à l'étranger pour des foires et tout ça. Donc ça c'est la première mission de l'espace. La deuxième mission, elle est pédagogique, où on a deux ateliers pédagogiques, un sur l'identité culturelle, donc c'est tout cet espace ici. L'identité culturelle, on aborde un peu notre histoire. Nos grands-parents, c'était comment, les valeurs d'antan, parce qu'on avait normalement des bonnes valeurs qu'on a perdues pour les moments. Donc c'est comme on dit, il faut toujours revenir un peu en arrière pour mieux voir l'avenir. Donc voilà, donc on a mis tous les objets en place et tout ça pour expliquer aux enfants comment c'était, parce que l'importance des masques, parce que les masques c'est tout un langage, c'était très important dans nos sociétés et maintenant on en a fait des objets de la sorcellerie, les églises de réveil sont arrivées aussi pour dire que voilà c'est mauvais et tout ça, mais bon, c'était pas fait pour ça, c'était fait pour des buts bien précis. C'est les masques, en fait, ça servait à éduquer. Donc, on a toute cette partie de l'histoire. Et alors, le deuxième atelier pédagogique qu'on a, c'est sur l'environnement, où on aborde vraiment l'environnement de la RDC, parce que pour connaître la RDC, il faut vraiment connaître son environnement. Forcément, nous, on part du principe que quand on maîtrise mieux l'environnement, quand on connaît mieux le pays, on le respecte et on l'aime. Et forcément, pour protéger, il faut vraiment connaître, il faut aimer. Voilà, ça c'est vraiment les deux missions qu'on a ici à l'espace. J'ai vécu en Belgique un peu plus que 25 ans. Donc toujours aimé l'art depuis que je suis enfant, donc forcément c'était... J'ai fait les autres études, j'ai d'abord avant tout un diplôme de gestion et technique hôtelière, donc, mais en plus de ça j'avais repris des études pour faire l'académie. Donc en faisant l'académie, je commençais par la peinture et alors par après j'ai bifurqué sur la bijou, enfin sur les bijoux et je suis devenue créatrice des bijoux. Donc j'ai évolué dans ça quand même pas mal d'années et à un certain moment j'ai décidé de rentrer au Congo. Je ne connaissais pas très bien le Congo, donc j'ai décidé de rentrer au Congo pour, voilà, parce que je voulais apprendre du Congo. Et voilà, et alors quand je suis arrivée, j'ai trouvé, 2-3 ans après, j'ai trouvé le poste ici et c'est ça qui m'a permis voilà, de continuer depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. C'est d'abord un métier artistique et tout ça. Forcément, c'est pas toujours évident quand on est une femme, avant tout. Voilà, je pense que ça a des points positifs d'être femme. C'est une force. Moi, pour moi, c'est une force. C'est quelque chose en plus et pas en moins. Donc, je porte ça haut les mains et voilà, j'assume. L'espace est très important parce qu'à Kinshasa, il n'y a pas beaucoup d'espace comme ça, pas beaucoup de lieux d'exposition. Donc nous, on fait aussi on découvre aussi les jeunes talents. Donc chaque année, on fait une sorte de concours des jeunes talents où ils ont, à la fin, ils ont quand même une somme
qui leur permet d'acheter le matériel et tout ça. Donc c'est quand même très important d'avoir des lieux comme ça et justement il n'y a pas assez. Parce que déjà, vous-même, vous l'avez vu, hein, on a déjà un très beau jardin, on a, les lieux est très beau, donc on a une chouette librairie, on a des petits objets qu'on peut acheter pour les cadeaux qui sont sympas. Voilà. On essaye vraiment que tout soit beau, que tout soit bien tenu et tout ça. C'est quand même important parce que à l'image de la ville ou dans peut-être certaines rues où on peut dire voilà il y a ça qui s'écroule et tout, mais il faut savoir aussi il y a aussi des chouettes endroits, il y a aussi des endroits très bien qui méritent d'être visités. Ils peuvent supporter par nos ateliers pédagogiques, hein, s'ils ont peut-être en tête une école qu'ils veulent sponsoriser, pourquoi pas, pourquoi pas. Je pense qu'il faut faire ce qu'on peut faire, ne pas simplement regarder et ne rien faire. Et c'est vrai que je viens de la diaspora moi-même, souvent on parle beaucoup mais il n'y a jamais de concret. Et on veut toujours faire du copier-coller de ce qu'on a vu là-bas, les reproduire ici, mais ça ne marche pas comme ça. Parce que ce n'est pas les mêmes gens, ce n'est pas les mêmes mentalités, ce n'est pas du tout la même chose. Donc il faut d'abord venir comprendre les gens, comprendre les besoins des gens, parce qu'on croit connaître les besoins, mais ce n'est pas du tout ça. On dit toujours, ben voilà, si là-bas il faut 3 sucres, ici aussi il faut 3 sucres, pas du tout. Donc il faut vraiment écouter les gens ici parce qu'ils ont aussi beaucoup à dire, ils ont des bonnes choses à dire et des exemples qu'on peut suivre nous. Donc, enfin nous, entre guillemets, ceux qui viennent de la diaspora.